Bonjour les dessinateurs et bienvenue sur ce tutoriel crayonné du moulin à café. En fait, c'est un taille-crayon et le voici. Donc nous allons le dessiner. Vous vous souvenez que pour le flacon en étain, je vous avais fait dessiner un axe. Et bien là c'est pareil, on va dessiner un axe. Au centre de la feuille, on va dessiner nos horizontales pour le socle. Une là et une moins épaisse pour le fond, puisqu'on a la perspective. Nos verticales, les deux côtés de devant. Bon là sur les côtés je vous fais pas faire de point de fuite, hein. Normalement avec la vue sur la photo, ces deux lignes là elles devraient venir comme ça, mais je vous le fais pas faire. Par contre point de fuite sur les lignes qui vont comme ça, toutes les lignes là, ces deux là et les deux qui vont partir comme ça au bord, elles vont avoir toutes le même point de fuite dans ce sens là. Donc, suivant l'inclinaison que vous voulez donner à votre moulin à café, vous les faites plus ou moins inclinés. Moi, je vais les faire comme ça. C'est-à-dire que le point de fuite, vous voyez, là, on a la chance de pouvoir le voir. Donc, je continue. Le point de fuite, il n'est même pas sur mon axe, vous voyez, il est là. Eh bien, je vais viser ce point-là en partant de là, comme ça. Ce qui fait que j'aurai mes bords comme il faut. Là, voilà. Alors par rapport à mon modèle, je trouve que ici c'est un peu haut, donc je vais le réduire. Je vais l'arrêter ici. Voilà. Allez, je fais un autre cadre qui suit ici, ici, et une petite épaisseur. Là. Là pareil, il y a une petite boursouflure qui part de là, et on fait une épaisseur ici. Et une autre. Là et là. Et là, on va avoir un petit trait vertical pour l'épaisseur. Voilà. Allez, le petit tiroir qui reçoit le café moulu. Hop, hop. Je vais même prendre mon petit modèle. Alors, un rectangle avec une épaisseur à l'intérieur. Et un bouton. Et au-dessus, un autre rectangle. Qui est doublé. Ensuite, le dessus, on va avoir un ovale, bien à cheval sur mon axe. Un sourire à l'intérieur de cet ovale. Et de ce sourire va partir le dôme. Ce qui fait que je vais effacer tout ce qui passe derrière le dôme pour ne pas être perturbé. Je vais même effacer mon axe vertical ici, j'en ai plus besoin. Vous voyez, comme mon axe n'était pas très au centre, je vais décaler un petit peu mon ovale pour avoir la même distance là et là. Donc mon axe, du coup, je vais le refaire légèrement décalé comme ça là, et il va me servir pour faire la petite manivelle. Alors je ne vais pas faire tant de détails que sur la photo, hein. Allez, je vais faire, ici, on a un petit axe comme ça, deux verticales, un sourire, on va remonter en arrondi, un petit sourire, je remonte en vertical, un grand sourire, deux verticales, hop, et en fait ce grand sourire là ça va être un genre d'écrou, donc il aura des bords, je vais en faire 3 comme ça, tout droit. Là, un petit peu plus haut, encore un sourire, je remonte une verticale, je ferme mon écrou, là, un sourire, et puis là je vais faire l'arrondi, et la manivelle va partir de là. Donnez la forme que vous voulez à cette manivelle, on va pas s'embêter avec ça. J'arrive comme ça là, un sourire, un axe également pour cette partie là, au-dessus de cet axe un ovale, et puis après on va descendre comme ça en arrondi, et on rejoint ici.
Voilà. Là, il va y en avoir des ombres propres et des ombres portées. Hein. Sur le devant, on va avoir cette partie-là qui permet d'ouvrir le moulin avec des petites vis qu'on va mettre comme ça là. Voilà. Bon, là, c'est pas l'objectif d'aller hyper dans le détail. Alors, l'ombre sur la photo vient de derrière. Dans un premier temps, on va donc avoir une ombre portée. On va donner le sens de cette ombre. Ombre portée au sol là. Elle vient de derrière, mais un peu de la droite. Donc, l'ombre va aller jusqu'à gauche, comme ça là. Voilà. Ensuite, on va avoir l'ombre propre à gauche et en dessous, ici. On va avoir l'ombre propre ici à gauche de chaque élément. Et l'ombre portée de la boule ici. L'ombre propre sous la manivelle, parce que la lumière vient du dessus, l'ombre est en dessous. L'ombre propre ici à gauche et en dessous. L'ombre propre ici à gauche. Et l'ombre portée de la boule ici. Ensuite, l'ombre portée de la tige, comme ça. Ensuite, ombre propre du petit verrou, jusque là. Toute cette partie-là va être dans l'ombre du petit verrou. Enfin, je dis verrou, c'est un écrou, pas un verrou, n'importe quoi. Ici. Ici, on va avoir l'ombre propre et portée de cette partie en dôme, comme ça. Et l'ombre portée, l'ombre propre ici à gauche. Ensuite, on va avoir l'ombre propre du dôme qui va venir comme ça. Donc toute cette partie-là va être dans l'ombre. Et on peut renforcer même l'ombre portée de ça, ici. Ça c'est pour le fun. Donc je vais rappuyer sur mon dessin pour qu'on le voit bien. Comme ça là. Et rappuyer sur la séparation ici aussi. Là. Ensuite, on va avoir l'ombre propre de l'épaisseur qui est là et celle qui est là. Les deux parties qui vont être devant ici vont être dans l'ombre également. L'ombre portée de toute cette partie-là sur la gauche. Tout le devant est dans l'ombre, donc tout le devant, je le fais légèrement grisé. Attention, pas cette partie-là, pas le petit triangle qui est là. Tout le reste, oui. Ce qui fait que je vais rappuyer sur mes traits de dessin pour qu'on les voit bien. Alors je pourrais m'arrêter là au niveau des ombres, mais bon, moi ça me convient pas, j'ai besoin de plus de contraste quand même. Donc je vais rajouter une ombre portée du couvercle ici, à ce niveau-là, avec des hachures, voire des croisillons. Hop. J'ai envie de rajouter une petite ombre sous cet espace-là. Comme il est un petit peu en saillie, vous voyez, ouais, légèrement, hein, ça se voit pas beaucoup, mais il est un petit peu en saillie. Donc on va avoir une ombre ici, une ombre là, et une ombre là à gauche. Donc une ombre ici, une ombre là. Je tiens mon crayon en arrière pour avoir utilisé toute la largeur de la mine. Et là. De ce côté-là, on va avoir l'ombre portée du tiroir ici. On va avoir l'ombre portée du bouton ici. Et ce côté-là, je vais renforcer son ombre pour que ça ressorte bien. Ainsi que l'ombre portée du corps du moulin ici. Encore plus. Alors après, bien sûr, ça c'est un moulin qui est très simple, hein, mais j'aurais pu rajouter des petites décorations. J'aurais pu rajouter par exemple des traits comme ça, qui partiraient comme ça, comme une enveloppe, à chaque coin, là. Et j'aurais pu rajouter une petite ombre portée, là, comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Rajouter une ombre portée ici, là-dessous, et à gauche. Voilà. J'aurais pu rajouter des petites pointes ici, comme ça, pour la déco. Et chaque pointe aurait eu une ombre propre, si elle venait en saillie, sur la gauche, puisque la lumière vient de la droite. Bon, voilà, vous voyez qu'on peut faire plein de choses. Puis rajouter des petits points ici, par exemple. Voilà.
Voilà les amis, maintenant si ça vous chante de refaire ce dessin à l'encre indélébile et de le mettre en couleur en aquarelle, je vous invite à le poster sur notre groupe Facebook. Merci d'être là, à très bientôt.